ludopathes préférés, nous sommes là pour vous parler de El Grande. Bon là c'est la version Pickbox, mais dans l'idée c'est El Grande. C'est un jeu qu'on a depuis des années, qui est sorti il y a 30 ans, à peu près. 30 ans normalement. Ça commence à faire vieux. Bon, il a subi pas mal de rééditions, ça c'en est une, avec une montagne de choses. Il est ressorti il n'y a pas si longtemps que ça, en 2023, amputé de pas mal de ses extensions, mais le jeu reste sympathique. Parlons de la règle de cette version tout de même. Oui, donc la règle de la version Big Box, j'avais quelques souvenirs des règles du jeu, ça faisait... Je pourrais même pas dire quand est-ce qu'était la dernière partie qu'on avait faite, donc j'ai très vite retrouvé mes marques. Ce qui était bien, c'était que la police d'écriture de la règle était énorme. J'ai l'impression que j'avais pas vu ça depuis très longtemps. C'était déjà un bon standard, on va dire, parce qu'il y avait quand même des encadrés d'exemples très nombreux. Pour moi, il y avait aucune possibilité de faire des erreurs. À la fin de la règle, toutes les cartes actions, qui sont quand même les points de sujet interprétation, sont bien décrites par niveau d'action, donc on les retrouve assez facilement. Le seul petit point de pinaillage, et qu'on a vu notamment, enfin moi que j'ai remarqué sur la partie vis-à-vis de la nouvelle édition qui est arrivée, c'est que en effet les scorings avec les petites étoiles là, c'est très pénible à lire finalement, et même la piste de scoring qui n'a pas de numéro, c'est un chouille pénible, parce que c'est un jeu où il y a des décomptes tout le temps, on ne fait que ajouter des points, donc on aimerait juste un peu plus de facilité là-dessus, surtout quand vous n'êtes pas très fort en calcul mental, voilà. Mais ça c'était juste pour pinailler, on va dire. Oui, tu pinailles, c'est 20-30 minutes d'explication, mais alors grand max pour le jeu de base, hein, ça peut même être moins. C'est étonnamment simple, c'est un jeu de majorité et de fourberie. Majorité parce qu'on va chercher à à être le plus nombreux dans des régions, et fourberie, c'est que les cartes actions qu'on va aller chercher vont faire déplacer, retirer, ajouter dans tous les sens. Ces jetons de majorité qui là sont sous la forme de meeple. En fait, pendant le jeu, on va choisir une carte qui va de 1 à 13, et ça va déterminer notre position dans le tour de jeu, et le nombre de partisans qu'on va pouvoir récupérer quelque part pour les mettre dans son stock disponible, sa cour, je crois, qui est appelé. Et ensuite, chaque joueur, en fonction de la force de la carte, va choisir une action qui est proposée dans une rivière, en fonction du nombre de joueurs. Moi, j'avais besoin, là, d'une réexplication. À revoir le jeu, je me suis dit, je ne sais plus y jouer. En fin de compte, en te réécoutant, réexpliquer les jeux, c'est passé. Voilà. C'est revenu assez vite, hein. Ouais, sur le matos, bon là c'est assez laid, hein. La Big Box, franchement, c'est vraiment à l'ancienne. Des petits cubes en bois, des petits meeples à la Carcassonne, première du nom. On avait des meeples amputés, des cartes qui sont pas forcément du plus bel effet. Cependant, le matos il vieillit bien. Là, la Big Box, elle a pas bougé depuis qu'elle est là. Je veux dire, le matériel a pas bougé, hein, dans son idée. C'est pas désagréable de revoir son jeu à la sienne, c'est le jeu qui compte et pas finalement le jouet qui est autour. C'est pas forcément désagréable. Ça reste facile à lire, soyons clairs, même si j'ai des doutes que des daltoniens peuvent s'y retrouver. C'est moche, c'est tout, c'est juste moche. C'est simple et efficace, et on n'a peut-être pas besoin d'exubérance pour résumer. Non. La version Big Box, je pense, avait déjà un peu amélioré certaines choses sur le jeu d'origine. Moi, j'avais un souvenir d'un jeu d'origine où déjà la tour était un peu... était pas terrible, là il l'avait un peu amélioré. Le plateau est quand même en effet très jauni, entre guillemets. Enfin, moi qui joue avec les meeples jaunes, la carte de l'Espagne, c'est un peu des variantes de jaune, un peu colorées, mais ça fait très effet sépia. Et donc du coup, c'était pas très lisible. Les couleurs des cartes sont aussi un peu comme ça. C'est vrai qu'au niveau illustration, on est loin de la modernité ambiante. Et on l'a vu sur la nouvelle édition. Là, les couleurs sont beaucoup plus tranchées, on voit beaucoup mieux les délimitations des zones, même les cartes, les illustrations, vraiment, on parle en fait de petits chevaliers, quoi. Et là, ce coup-ci, son grand meeple, c'est un vrai chevalier. Les cartes aussi sont plus dans le thème, parce que là, le thème était, on te dit, voilà, il y a des chevaliers, t'as un royaume, mais tu vois juste des meeples de Carcassonne. Donc en réalité, on est déjà que c'était vraiment très sec en termes de thème. Ils sont juste un peu réappropriés ce qu'il faut, parce que là, c'est un peu tristouille quand même. On parle de jeu, c'est parce qu'il fait partie du Hall of Fame de Board Game Geek, là, dans les 25 jeux du Hall of Fame. Donc c'est le deuxième qu'on aborde, j'espère qu'on en abordera d'autres. En termes de sensations, ce jeu, c'est de la fourberie, des rebondissements, de la tension. Il y a beaucoup de surprises. En fait, le jeu, je reviens sur cette idée, il séduit vraiment par sa simplicité. C'est vraiment extrêmement simple. Et ça demande de bien calculer son coût pour arriver à ses fins et de se dire « Ah tiens, je vais marquer un maximum de points, ou je vais faire cette action parce que je vais récupérer une masse de points et les autres un peu moins, donc je vais prendre une belle avance. » Il y a de belles opportunités à saisir. C'est pas forcément tout le temps évident. C'est agréable. Et je voudrais en rajouter une, c'est que même si on a quand on en parle, qu'on explique le jeu, on se dit il va y avoir du downtime, en fait, non, parce que les actions sont extrêmement rapides et on passe au joueur suivant qui a la surprise
de récupérer un terrain qui ne répond plus à ses attentes. C'est surprenant. Ça reste quand même, c'est un jeu majorité, encore de la majorité et encore plus de majorité dans tous les sens. Donc voilà, ça reste quand même un petit jeu de confrontation de ce point de vue-là. Autour de la table, je sais pas si tu l'avais dit, mais du coup on l'a fait découvrir. Oui. Et on entendait souvent la phrase voilà, violence du coup, quoi. C'est-à-dire, les majorités changent du tout pour tout et on se retrouve premier et on perd d'un seul coup 3 majorités à un endroit. Donc, vraiment importante de ce point de vue-là. Et finalement, pas mal de réflexion parce que tu l'as dit, on peut faire vraiment des coups assez profonds. Et en retirant un endroit et ajouter un autre endroit, on peut manipuler presque 4 à 5 régions parfois. Donc ça, c'est assez satisfaisant. Oui. Et l'autre chose, c'est que il y a quand même cette petite gestion de sa main, de son deck, avec les cartes de 1 à 13, qui est très importante et qui est intéressante pour amener sur certains autres jeux comme ça où on a des mains d'action qu'on peut utiliser qu'une seule fois parce que là il faut pouvoir reprendre la main et donc reprendre la main c'est sa carte 13 mais ma carte 13 je vais pouvoir l'utiliser qu'une seule fois dans toute la partie donc il faut que je sois sûr que je l'utilise au bon moment, au meilleur moment et il faut que je me rappelle de ce que les autres ont joué et c'est ça qui est plaisant. Donc jeu de majorité, petite gestion de deck on va dire. Voilà, il mélange des petites choses qui sont très sympathiques. En fait, l'interaction est au cœur du jeu. Oui. Du début à la fin. On se pique une majorité, on vient de le dire, on va le redire. On choisit une action qui va freiner les autres, on va essayer de se protéger, on va manipuler le plateau, on va provoquer des décomptes alors que ça va surprendre quelqu'un parce qu'il s'y attendait pas ou qu'il aurait bien voulu y participer. L'interaction, elle est là du début à la fin. Et ouais, tu l'as dit, les 2 femmes qui jouaient avec nous régulièrement, c'était pas de la râlerie, mais c'était oh mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est violent. Ouais, le mot est revenu assez régulièrement. Et pour un jeu qui demande quand même pas mal d'implication, j'étais surpris qu'elle se retrouve autant, quoi. Moi, je trouve aussi qu'en effet, l'interaction est frontale, elle est énorme. C'est vraiment le coup de vous servez un petit verre, vous le buvez, vous regardez le plateau a complètement changé, donc vous pouvez pas juste rester dans votre coin, la tête baissée. Mais ce qui est bien, c'est que on peut se prendre des gros coups. Il y a vraiment une idée on se prend une droite assez violente. Mais le jeu, en fait, vous savez que cette droite, vous allez la rendre quasiment immédiatement. C'est vrai qu'on entendait parfois des gens se plaindre de se retrouver plus bas que terre, mais en fait, au tour suivant, ils vous mettaient la même. Donc, il n'est pas frustrant pour autant dans l'interaction et finalement, même si elle est violente, en réalité, elle est assez équilibrée dans le sens ça tourne et ça tourne très vite. Moi, j'ai envie de dire qu'on peut y jouer avec tous. Alors, peut-être sans être familial, quoique. On l'a ressorti donc pour 2 joueuses fort sympathiques et qui n'étaient pas forcément férues de jeux complexes, et avec de la tension permanente de jeu qui a beaucoup plu en fait. Je me dirais qu'à 4, c'était vraiment parfait. Je me dis ça peut peut-être être moins agréable à 3 aujourd'hui, parce que le fait d'avoir 4 têtes, il y avait une ambiance qui s'est dégagée, il y aura peut-être un peu moins d'ambiance avec une tête de plus. Le jeu, je crois qu'il peut jouer jusqu'à 5, si mes souvenirs sont bons, oui, donc ça doit être encore plus fun et encore plus un petit peu de chaos, ça va peut-être ajouter un petit peu plus de temps d'attente. Et encore. Et toi, avec qui tu joues? Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ouvert. Comme je disais, ça peut être un peu un jeu d'introduction au jeu initié, comme on dit de temps en temps. D'ailleurs, c'était une des phrases quand on l'a sorti, c'est allez-y, sortez-nous un petit jeu un peu en mode initié. On voulait pas un jeu entre guillemets d'ambiance ou de simple. Donc on est parti là-dessus et personne ne l'a regretté autour de la table. Donc voilà, et puis il amène cette gestion de majorité, ce jeu de majorité pur et dur que peut-être que les gens ne connaissent pas. Et je pense que ce jeu-là est le meilleur pour aborder ça. Et comme souvent, c'est un jeu. Je pense qu'il faut y avoir joué. Il faut au moins l'essayer une fois pour voir si ce type de jeu est votre type de jeu, parce que il est vraiment ultra représentatif des jeux comme ça à majorité, à confrontation immédiate. La dernière fois, on parlait un peu de Galactic Renaissance, là, où on se poussait sur des planètes, etc. Pour moi, ça peut être des héritiers de ces jeux-là, où on fait de la majorité sur des zones. Là, c'est exactement pareil, sauf qu'il est très pur. Et donc, il s'explique vite. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison de pas l'essayer. Et après, on voit si ça plaît ou ça plaît pas. Mais au moins, on a affiné aussi sa culture ludique de ce point de vue-là. Oui. Et de ressortir la Big Box, je me dis, oui, j'ai envie d'y rejouer, en fait, finalement, de tenter toutes les extensions disponibles qu'on n'avait pas tenté forcément jusque-là. C'est vraiment fort agréable. Ouais, moi aussi, ce qui m'a titillé, c'est qu'en ressortant le jeu, tout de suite, j'ai commencé à regarder toutes les extensions qu'on avait,
parce qu'en réalité, ça garde quand même, ça conserve le cœur du jeu. Après, ça va changer énormément, soit le deck de départ en rajoutant des petits pouvoirs dans les mains des joueurs, potentiellement changer complètement les cartes actions. Le jeu, la mécanique de jeu de base reste, mais vraiment, il y a l'air d'avoir énormément de possibilités. Donc moi, ça m'a donné cette envie-là, ce qui est généralement très bon. Je le disais sur la vidéo de Galactic Cruise. Bon, parfois, tu cherches des extensions pour sortir de la monotonie d'un jeu. Là, je pense que le jeu il est pas du tout monotone, mais tu as envie de l'approfondir et ça, c'est bien. Oui. Pour une note, moi je lui donnerais une barbe fleurie. 30 ans après sa sortie, pour moi, ce jeu, il a pas pris une ride. Pour moi, il est toujours actuel dans sa mécanique. Peut-être moins dans son matériel. Eh bien, chers camarades de la chose ludique, ce jeu est toujours disponible. Profitez-en. Il pourrait peut-être bénéficier, comme certains, et ça se trouve, on en va tourner, on va nous dire que Wakenrin va sortir une version super méga deluxe. Peut-être. Comme ça nous est arrivé la dernière fois, une version deluxe de ça. J'ai envie de me dire, pourquoi pas. En tout cas, celle de 2023 me semble déjà très agréable. Et en fin de compte, ce jeu-là, ces derniers temps, m'a fait du bien. Parce que j'en ai un peu soupé des jeux où je suis seul dans mon coin, et là, j'ai retrouvé le plaisir de jouer avec des gens. Et de me confronter à des gens et qu'il y ait quelque chose qui se passe en me disant « tu m'as fait ce coup, je vais me venger ». Il y a quelque chose de vraiment sympathique plutôt que de dire « je vais tirer le meilleur parti dans mon coin d'une mécanique » et voilà, ça m'a fait du bien. Ouais, moi aussi beaucoup aimé. Alors, je lui mettrais une barbe bien fournie, voilà, qui tend vers la barbe fleurie. Le seul micro-défaut de pinaillage que je vais lui donner, c'est que quand vous êtes le premier du tour à choisir, là, il peut y avoir un petit peu de temps d'attente parce que quand vous êtes le premier à choisir, vous avez les 5 cartes à votre disposition. Et là, il faut bien envisager les 5 cartes une à une. Déjà, est-ce qu'elles sont bonnes pour moi? Et ensuite, il faut quasiment les confronter à chaque joueur en face en se disant, est-ce qu'il n'y en a pas une qui va être encore meilleure pour quelqu'un d'autre? Et donc ça demande un peu de temps d'attente. Après, quand le tour est lancé, il y a de moins en moins de choix. Donc là, ça va vite et les gens prennent leurs cartes et ça joue. Donc ça compense un peu cette longueur. Mais pour moi, le premier joueur, il faut, enfin, sauf s'il joue n'importe comment, entre guillemets, il faut ce temps d'attente. Et notamment sur les tours avant des comptes. Parce que là, vraiment, si je prends la carte tout de suite qui me semble la meilleure et que je laisse une carte là qui fait scorer 20 points à un autre joueur, eh ben on est dans le cas où parfois il faut se dire bon là je vais peut-être me sacrifier. Je vais la prendre parce que je veux pas lui laisser ses 20 points, surtout si cette personne est déjà en avance sur le score, là il faut le faire. Donc pour moi voilà, ça peut générer un peu de temps et il y a des coups qui sont vraiment profonds dans le sens on va modifier le jeu dans tous les sens et il peut y avoir des variations de coups différentes. Et donc si quelqu'un veut optimiser, il peut y passer du temps. Au-delà de ça vraiment, on y prend du plaisir. Même dans la défaite, on s'en amuse, on se donne des coups, comme je disais, ça va dans un sens, ça va dans l'autre, des retournements de situation, grâce à cette tour qui renvoie des meeples à la dernière minute. Voilà, on se creuse, on s'amuse. Pour moi, il vaut son Hall of Fame. Oui, expliquez-nous pourquoi dans les commentaires ce jeu de Monsieur Kramer est sans doute le meilleur et pourquoi vous n'y avez toujours pas joué. Sur ce, ciao.